Monsieur Emmanuel Sogadi, bonjour. Bonjour. Vous suivez l'actualité au Burkina, alors quel est votre point de vue par rapport à ce qui est en train de se passer? Je crois que c'est très dommage pour le continent africain, plus particulièrement pour la sous-région ouest africaine. Et le Burkina Faso est un pays qui, pas plus, il y a moins d'1 an, a inspiré la plupart des pays de ceux qui sont pris par les dispositions du respect des droits de l'homme à pouvoir s'inspirer du cadre du Burkina Faso pour pouvoir faire la révolution d'une manière ou d'une autre dans le pays. Mais ce que nous avons vu et nous constatons de voir depuis le 17 passé nous montre que nos dirigeants, nos anciens comme les actuels, sont toujours derrière, derrière certains obstacles et en train de tirer toujours la ficelle pour pouvoir faire changer la courbe des choses à leur faveur. Pour nous, cette manière de faire pour le régiment de sécurité présidentielle, le respect d'une manière cavalière, et nous pensons que ça rentre toujours dans la violation des droits de l'homme à travers le monde entier, plus particulièrement aux dispositions de la charte de la déclaration de Bamako de l'Organisation internationale de la francophonie auquel le Burkina Faso fait partie. Et pour nous, il n'est pas de question que nous pouvons accepter que cette énième coup de force des agents de sécurité puisse être toléré. Et nous pensons que le peuple burkinabé qui a déjà pris son courage va toujours rester dans cette détermination et donnera gain de cause à ses concitoyens qui veulent bien être libérés une fois de moins pour toutes. Alors, peut-on faire un rapprochement par rapport à cette situation avec la situation togolaise? Un rapprochement, oui, c'est possible. Mais nous pensons que, comme on le dit le plus souvent, le peuple burkinabé est un peuple intègre. Nous avons vraiment, c'est vraiment le pays des hommes intègres et qui acceptent facilement mourir pour que le devenir de leurs enfants, de leur progéniture soit meilleur. Mais contrairement au Togo, nous avons tous peur de la mort. Mais c'est vrai que la mort est un concept, et moi je le dis bien, c'est un concept auquel nous avons tous peur. Mais si vous ne voulez pas mourir, la mort risque de venir vous tuer elle-même. Donc pour nous, nous pensons que ça nous inspire, et aussi bien que nous, acteurs de la société civile, que ceux qui nous dirigent, si ça ne les inspire pas, je crois qu'ils doivent se poser plusieurs questions pour savoir si ça devenait au Togo, qu'est-ce que nous allons devenir, qu'est-ce que nous allons faire. Pour nous, nous pensons qu'il faut que nos dirigeants puissent prendre la mesure de la chose, et poser des jalons d'une vraie réconciliation pour que tous les Togolais se retrouvent ensemble et pour que nous allons dans le sens du développement durable auquel nous aspirons tous pour notre cher pays, le Togo. Pour nous, il ne faut pas que les autorités laissent la chose courir parce que qu'on le veuille ou pas, d'un jour à l'autre, si on ne fait rien, ça pourrait inspirer les gens à poser des actes qui seront des actes regrettables après. Alors, à comparer la société civile burkinabé et celle du Togo, doit-on dire que la société civile togolaise, elle est faible, elle est divisée? Qu'est-ce que vous pensez de cette société civile togolaise? La société civile togolaise n'est pas faible, mais on l'a rendue faible. Hein, la société civile dans tous les pays n'est pas faible, parce qu'au Togo, vous savez, il y a des pesanteurs économiques qui fait que la société civile togolaise, on peut le dire entre griffes, est faible. Parce qu'on a divisé cette société civile pour régner. Et le fait que vous avez le même langage, ça fait peur à l'autorité qui est devant vous. Donc pour cette autorité, il faut vous diviser pour que vous puissiez pour amoindrir vos forces. Donc nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes conscients que nous avons des divergences au niveau de la société civile, mais nous pensons que, qu'elle ne veuille ou pas, si le peuple est derrière une classe donnée de la société civile, ça pourra changer les choses. Et les autres qui ne veulent pas que ça change du côté du peuple risqueront de revenir vers la danse, de rentrer dans la danse du côté du peuple. Et je crois que nous mettons tout en œuvre d'un jour à l'autre pour que ce que nous demandons, qui est l'intérêt du peuple, soit un intérêt acquis pour tout le monde et non pas un intérêt partisan pour nous. Et la société civile qui a été toujours divisée. Et vous n'êtes pas sans savoir que des ministres qui disent clairement que des organisations de la société civile ne devront pas être financées parce qu'ils ont pris des positions qui sont contraires à celui du gouvernement. Je crois que c'est la preuve qu'on a cherché toujours à maintenir cette société civile dans cette faiblesse, à maintenir cette société civile dans cette
dans la mendicité, parce qu'il faut demander d'abord avant de pouvoir exécuter les projets. Pour certains acteurs, pour certaines organisations de la société civile, il n'y a pas de question de demander avant de l'exécuter, et ils font de leur boulot de leur manière et avec leurs propres moyens. Je crois qu'il faut les encourager, il faut les amener à faire plus que ça, et ça changerait toujours, même si c'est à long terme quelque chose pour notre pays. Manuel Sougadi, merci beaucoup. Merci.